je complète ma série sur les conjonctions en revenant sur ce qui s'est passé en 2001. En 2001, c'est le moment, septembre 2001, c'est le moment de la destruction des tours du Trade Center à New York. Ça a été frappant parce que justement c'est un phénomène très conjonctionnel. Non seulement parce qu'il y a une collision entre les avions qui se précipitent sur les tours, mais aussi parce que c'était quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu, si on peut dire, mais qui ne peut avoir lieu qu'en période conjonctionnelle. Cette rencontre entre... on vit un petit peu dans l'idée que les choses sont bien séparées, que les mondes, comme on dit, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Donc, quand on prend 2001, on voit bien qu'en septembre 2001, on assiste à un phénomène conjonctionnel. Je regarde les éphémérides. Voilà. Saturne est en Gémeaux à 14 degrés des Gémeaux. Donc 14 degrés des Gémeaux, on est très proche, on est encore complètement en bas de la courbe, puisque Aldébaran, qui est la planète qui correspond à cette période-là, à ce moment-là, est à 9 degrés des Gémeaux. Donc la courbe est en pleine, elle est creusée, comme dirait Barbeau. Hein. Donc il n'utilise pas les mêmes critères, les mêmes paramètres. Bon, donc il faut s'attendre à quelque chose de cet ordre-là. Des gens complètement différents, des choses qui ne devraient pas se mettre en contact et qui sont mises en contact. Mais ça peut se vivre sur d'autres plans. Tout simplement des gens qui appartiennent à des mondes différents et qui se retrouvent devoir vivre ensemble, qui vont se marier par exemple. Des gens qui appartiennent à des continents différents, à des religions différentes, et qui vont finalement se mettre ensemble. Ensemble. La conjonction, ça veut dire ensemble. En 2015-2016, mais regardez par exemple 2015, on est en train de célébrer, en ce moment même, on célèbre le 13 novembre 2015, eh bien le 13 novembre 2015, nous avions Saturne à 14 degrés, excusez-moi, même pas, on avait Saturne, oui c'est ça, en début Sagittaire, oui. Donc sur voilà, tout au début du Sagittaire. Donc avec Saturne en conjonction avec l'étoile fixe Antares. Et entre 2015 et 2001, il y a 14 ans, c'est-à-dire le temps pour Saturne d'aller d'Antares à Aldébaran ou d'Aldébaran à Antares. Voyez-vous ? Je regarde quelque chose. Voilà. Saturne est à 5 degrés environ du Sagittaire lorsque les événements du 13 novembre 2015 se produisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu ont lieu. C'est ça la conjonction. Que les choses presque inconcevables, imprévisibles, impensables ont lieu. Ah, c'est les fameuses histoires du Bataclan, là, que l'on célébrera dans 2 jours. Et ce soir, il y aura une minute de silence avant le match France-Suède d'élimination pour le mondial de Russie. Donc, voyez-vous, on a là quelque chose de très concret. C'est quelque chose qui, ça peut être aussi dans l'autre sens, ça peut être à la fois un déplacement géographique, c'est-à-dire que ce que j'appelle moi les plaques tectoniques, qui à un moment donné vont se rencontrer alors qu'elles étaient séparées. Vous connaissez la théorie de Wegener à ce sujet. Mais ça peut être aussi l'histoire qui revient en arrière. C'est-à-dire que tout d'un coup, des réflexions historiques, des considérations historiques qui semblaient être complètement dépassées et qui ne correspondaient plus à rien aujourd'hui,
reprennent de leur importance. Ça aussi, c'est la conjonction. C'est ce que j'appelle le rapprochement spatio-temporel. Des choses qui sont séparées dans l'espace et qui se rencontrent, ou qui sont séparées dans le temps et qui se rencontrent également. Ça peut être effectivement tout simplement une invasion. Hein, tout simplement une invasion. C'est-à-dire, voilà, il y a une frontière, et puis avec la conjonction, il n'y a plus de frontière. Ça peut être une fédération, ça peut être une union. Des choses qui sont séparées et qui ne sont plus séparées. Sauf que c'est un moment particulier. Ça n'est pas, ça ne veut pas dire que désormais tout sera relié. Non. Ça veut dire que c'est le temps de la conjonction, tout simplement. Et ce temps de la conjonction, il revient environ tous les 7 ans. Bon, en gros. Donc ce n'est pas un événement majeur. Il faut s'habituer au fait que la conjonction est un phénomène qui se présente régulièrement, qui ne correspond à aucune fin du monde, à un changement d'air, qui n'a pas expliqué, c'est expliqué par des planètes lentes qui ont des cycles de je ne sais pas combien de centaines d'années, comme ferait M. Lenoble, qui reviendrait à expliquer ça par le 15e siècle, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est un phénomène qui a lieu tous les 7 ans, et qui a lieu tous les 7 ans depuis des millénaires, et qui n'a absolument pas besoin, grâce au ciel, des planètes Uranus, Neptune et Pluton pour fonctionner. Ça, il faut les oublier une fois pour toutes. Et, par conséquent, c'est le retour, justement, ces conjonctions, c'est le retour de l'astrologie la plus ancienne, qu'on avait oubliée, qu'on avait refoulée, et qui revient en phase conjonctionnelle. Parce que la conjonction, c'est le surmoi. C'est-à-dire, ça nous oblige à prendre en considération l'autre, un autre temps, un autre espace. Et par conséquent, on ne peut plus dire c'est terminé entre A et B, ou c'est terminé entre telle période et telle autre période. Par exemple, moi je pense que ce qui s'est joué il y a des millénaires peut avoir un impact majeur aujourd'hui. Et que, en revanche, ce qui est aujourd'hui, ici et maintenant, est relativement moins important en phase conjonctionnelle, parce qu'en phase conjonctionnelle, le temps et l'espace se contractent, et par conséquent, ça ne fait plus beaucoup sens de dire l'ici et maintenant, comme si ce qui n'est pas ici et ce qui n'est pas maintenant ne comptait pas. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, maintenant, on peut se poser des questions sur... bon, alors d'abord, effectivement, rappelons quand même que le phénomène conjonctionnel se produit de manière universelle, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un phénomène universel, c'est-à-dire que tout se passe de la même manière partout, plutôt que tout converge au niveau mondial, mais ça veut dire que les mêmes phénomènes se produisent dans les différents pays. Que ce soit avec le Brexit en Angleterre, que ce soit en France, selon des analyses que j'ai développées par ailleurs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres pays, où on peut s'attendre effectivement à toutes sortes de convergences qui semblaient quasiment obsolètes, qui se faisaient quasiment dépassées, et qui ne le sont pas autant qu'on aurait pu le croire. Et ça, c'est une espèce de rééquilibrage. Comme dirait quelqu'un, c'est un phénomène de balancement. Balancement qui fait que tantôt on est dans l'ici et maintenant, voilà, on est là, maintenant, et puis tantôt on est dans la conjonction, qui est le contraire de l'ici et maintenant, la conjonction. Parce que la conjonction, on nous dit, voilà, qu'est-ce que c'est que l'ici et maintenant, ça ne veut rien dire. Il y a une sorte de réalité universelle qui relativise complètement, il y a une contraction du temps, et il ne faut pas croire qu'on peut être isolé. Le temps de l'isolement n'est pas propice, ne correspond pas, n'est pas en phase avec la conjonction. Donc, croire, par exemple, comme l'annonce Donald Trump, qu'on va pratiquer une forme d'isolationnisme, c'est une grave erreur. Il semble au contraire, bien qu'effectivement, on soit depuis déjà 2 ans, en phase conjonctionnelle, donc on ne va pas y rester très longtemps. Mais il semble bien qu'on soit... Alors effectivement, soit Donald Trump annonce déjà la fin de la logique conjonctionnelle, ce serait une possibilité après tout, c'est-à-dire qu'il est déjà... Il
il est déjà pris par une logique qui est celle de la phase suivante, soit on n'est pas encore sorti de cette logique conjonctionnelle, et par conséquent, des phénomènes de convergence, aussi bien positifs que négatifs, et comme des phénomènes d'interférence, d'intervention, pourraient encore se produire pendant une année, par exemple. Mais ce qui est clair, c'est que quand on arrive à 2018, par exemple, ça sera la conjonction, l'effet conjonctionnel sera beaucoup plus faible. Ce qui nous ramène, pour terminer, à 2017, où l'on peut considérer, pour les élections présidentielles françaises de avril-mai 2017, où on sera quand même encore dans la même logique conjonctionnelle que maintenant, parce que ce n'est jamais que quelques mois après l'arrivée de Donald Trump, on peut penser à un décloisonnement de la vie politique, des alliances contre nature, entre guillemets, qui pourraient se produire, et à ce moment-là, toute la question se pose de savoir si le Front National, le FN de Marine Le Pen, et je disais l'autre jour que 2002 et 2016, 2002 c'est la fameuse année où Le Pen a pu rester en deuxième tour de l'élection présidentielle, et 2016, 2017, c'est effectivement une période qui a permis à Trump de gagner, alors qu'il sortait un petit peu, il était complètement un peu en dehors, en marge, mais finalement cette marginalisation, cette marginalité de Trump par rapport à l'establishment n'a pas fonctionné, parce que la conjonction abolit ce genre de cloisonnement. Et donc effectivement, on peut penser que certains cloisonnements de la vie politique française peuvent être remis en question. Hein, en tout cas, c'est ce que je considère, effectivement. Et ça vaut dans toutes sortes de domaines. De la même façon que Trump, aussi hostile soit-il, ayant à l'establishment républicain et washingtonien, on va voir qu'il va certainement négocier dans cette logique conjonctionnelle qui fait qu'on s'aperçoit qu'au fond, on n'est pas si différents les uns des autres. Et ça, c'est aussi une utopie, mais une utopie qui se réalise à nouveau, unitaire, qui se réalise à nouveau tous les 7 ans.